Bonjour, je suis Sophie El Nahir. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais faire juste une rétrospective de qui je suis. Et puis, pour ceux qui me connaissent, hein, vous réécouterez. Voilà. Et ensuite, je répondrai à vos questions que vous m'avez posées en message personnel. Donc, en fait, ça fait à peu près 3 ans que pas mal de personnes me posent des questions en MP sur Facebook ou par email ou dans mon centre de bien-être. Et puis j'y réponds personnellement. Et je trouve que c'est très intéressant en fait de pouvoir le partager à tout le monde. Donc je n'émettrai jamais les prénoms et les noms. J'intitulerai la question et puis j'y répondrai. Tout ce que je dis dans cette vidéo et tout ce que je dis, vous entendez de ce que moi je peux dire en tant que Sophie El Nahir, c'est ma propre vérité. Ce n'est pas la vérité. De toute façon, est-ce qu'il y a une vérité, hein? Là, en ce moment, on est bien dans cette conscience-là. En tout cas, moi, j'ai un besoin de m'exprimer, de le dire, de montrer, voilà, un certain chemin de lumière et de libération. Donc, pour commencer, dans ma vie, en fait, le 1er novembre 2012, l'année de mes 40 ans, j'ai eu une extase mystique, c'est-à-dire que j'ai fait une formation qui m'a activée aux énergies. Ces énergies ont fait un travail de guérison intérieure, physique, émotionnelle, mentale, qui fait que je suis rentrée dans mon être-té, dans ma joie intérieure, dans mon amour, enfin, de pouvoir m'aimer, d'arrêter de me juger, voilà, et de pouvoir vivre dans cette société, dans ce monde, sur cette planète, en équilibre. Donc, j'ai travaillé, hein, je travaille encore sur moi, donc à méditer chaque jour. Donc là, c'est de plus en plus, c'est-à-dire que là, j'ai lâché le protocole de la méditation du matin, c'est-à-dire que j'ai l'impression d'être tout le temps en méditation, dans un espèce de canal de lumière. Voilà. J'ai fait tout ce processus-là. J'ai travaillé sur moi et j'ai ouvert mon centre, un centre de bien-être, parce que ça m'a appelé de montrer ce chemin de lumière et de libération de toutes enfin beaucoup, pas tout, hein, parce que jusqu'à la fin, on travaille sur des libérations de choses qui remontent. Voilà, et pour moi, la vie, elle est une expérience à vivre. Et avant l'expérience à vivre dans la douleur, c'était vraiment extrêmement dur. Maintenant, quand il y a des choses qui sont très dures à vivre, comme j'ai vécu là de juin à août, j'ai toujours ce fort intérieur d'amour, de joie, d'expérience. Mais j'exprime en fait, j'exprime vraiment mes émotions humaines. Par exemple, si je traverse des colères, je vais pas contre, je les accueille et j'exprime ceci. Voilà, pour me libérer. Parce que plus on lutte, moins on se dit, allez, on est dans un monde de non-dualité, on est dans l'amour inconditionnel, on met de la lumière dessus, ça marche pas comme ça, en fait. On pense, au départ de notre réveil spirituel, oui, on rentre un peu dans un monde de bisounours, tout est amour, surtout qu'on se connecte à une dimension où il y a des archanges, des maîtres ascensionnés. Donc, en effet, quand on contacte cette dimension, c'est merveilleux. Mais après, il y a un équilibre à faire d'ancrage. Parce qu'on ne peut pas rester tout le temps dans cette dimension, dans une 3D, hein, une dimension où il y a quand même un monde de dualité. Et donc, c'est un équilibre à avoir. Voilà, en restant toujours dans notre alignement de ce que l'on est. Parce que le jour où on est, comme moi je suis née, mais et être, c'est quand même assez énorme, hein, vraiment. Là, tous les possibles, voilà, s'activent. Vous connectez la loi d'attraction, enfin, vous demandez, vous recevez. Voilà, vous avez beaucoup de choses, beaucoup de cadeaux. C'est des cadeaux, c'est Noël tous les jours.
Voilà. Donc j'ai eu des recherches de nettoyage karmique parce que je cumulais des choses qui se répétaient. J'ai eu tout ce processus-là. Et puis il y a un an, j'ai connecté des mémoires stellaires. Ça m'attirait énormément et à la fois j'avais des doutes. Je me disais, mais bon, oui, en effet, depuis toute petite, je ressens que je ne suis pas du tout de cette planète, de cette terre, que je comprends pas les êtres humains, toute cette souffrance. Bah oui, il y a un an, j'ai eu la connaissance en faisant une énorme demande de planètes où j'ai vécu, dont une, ma racine, où je vais me régénérer. Je n'ai pas de mots. J'ai vraiment pas de mots pour exprimer à chaque fois que je connecte cette planète, où je rentre dans une géométrie spéciale qui fait avancer mon être-té, qui me sert aussi d'un grand nettoyeur et d'activation. Et puis il y a d'autres choses comme des mémoires atlantides, de Lémurie, voilà. Je sais qu'il y a des personnes qui vont regarder cette vidéo en se disant qu'est-ce qu'elle raconte? Je ne comprends rien. C'est ok. C'est ok. Moi aussi, je serais tombée sur une personne qui parle de ça il y a quelques années. Je me serais dit waouh, là, je comprends pas. Voilà, j'aurais jugé tout de suite. Mais il n'y a pas de souci. Les personnes qui sont attirées à écouter ce que je dis, bah, c'est ok. Voilà, c'est ok. Donc, on va commencer par les questions. Parce que ça y est, hein, j'ai fait ma petite. Puis vous me suivez là sur Facebook. Donc voilà, vous pouvez continuer à suivre. Donc les questions. Donc en fait, je vais faire ça régulièrement, mais quand je le ressens, parce que c'est pareil. Je pense que je vais laisser mon centre. Je peux plus faire de soins énergétiques parce qu'en fait, c'est tout mon être. Du moment où je parle avec quelqu'un qui fait le nettoyage, je suis rentrée dans une vacuité, un quantique, c'est-à-dire qu'il y a une mouche qui passe. Parfois, je suis dans les ailes, dans les cellules de la mouche, enfin, et dans la nature, dans l'univers, enfin, c'est extraordinaire à vivre. J'ai une deuxième date qui est très puissante en moi, là, voilà, quand je connecte ça, je suis beaucoup dans l'émotion. C'est mercredi. C'est tout récent, mercredi 21. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans la nuit, je ne sais pas. Je ne peux pas vous expliquer. Je me suis levée dans un amour. Alors j'ai connecté hein, les amours inconditionnels de la 5D que j'ai fait descendre, qui a servi à nettoyer des chakras jusqu'au 22e chakra, aller jusqu'à mon œuf originel, voilà, à activer les Merkabas en moi, ma géométrie sacrée. Mais là, bon, je sais qu'il y a des vagues énergétiques de conscience, d'amour universel, qu'on travaille sur le chakra du cœur, sur le chakra sexuel, où il se passe beaucoup de choses, où bah, je suis très concernée en ce moment sur le Tao, le Tantra, où j'ai eu beaucoup de jugements au départ parce qu'on m'a amené en expérience dans des choses assez curieuses à vivre, mais que je devais vivre. Et j'ai approfondi ça, donc en effet, c'est des choses assez sympas à expérimenter. Après, il faut en prendre et en laisser. C'est pareil, si vous avez des questions sur ça, j'y répondrai de ce que je connais. En tout cas, mercredi, je me suis levée avec, bah, j'ai des pulsations comme des coups de foudre. Quand on a un coup de foudre, enfin, j'espère que vous avez déjà. Je souhaite à tout le monde d'avoir un coup de foudre. Un coup de foudre, vous tremblez, vous avez le cœur, mais qui bat et qui se déploie. Vous avez une espèce de boule au ventre avec le plexus solaire qui, des fois, fait des choses et vous êtes en euphorie totale, en état amoureux incroyable. Je suis comme ça depuis mercredi matin. Du coup, ça change beaucoup de choses dans ma vie intime, dont je ne parlerai pas maintenant, mais qui est assez énorme. Je ne m'attendais vraiment pas à ce qui me tombe dessus, on va dire, c'est vraiment ça. Et donc, voilà, donc maintenant, je suis de plus en plus dans l'intuition. Je ne peux pas programmer, planifier des vidéos. Je ferai comme je fais là, un appel en fait. Je ressens un appel et puis voilà.
Je le fais et je réponds aux questions. Donc, si après vous avez d'autres questions par rapport à cette vidéo ou à ce qui vous vient, vous me les posez en MP ou par email et moi, je les enregistre et puis j'y répondrai dès que je ressens l'appel que c'est le moment. Voilà, parce qu'en fait, à ce moment-là, moi, je suis déjà depuis mercredi, je suis énormément dans mon canal. J'ai beaucoup, beaucoup de messages. Je vais au-delà des univers. On m'a donné un symbole assez puissant, quelqu'un de proche de moi, qui m'a fait rentrer dans des dimensions, mais où j'ai pas les noms encore, j'ai pas les noms, j'ai pas les codes, j'ai ma colonne, j'ai tout mon corps qui tremble, donc j'appelais ça une déflagration, mais de lumière en semi-transe, donc c'est très sympa à vivre, hein. C'est une grande joie, beaucoup d'amour, beaucoup de connexion et de plus en plus profondément en moi de pourquoi je suis là, hein. Donc c'est bien, on continue. Donc, on va commencer avec la première question. Donc, j'ai une première question qui était comment bien méditer, Sophie? Explique-moi comment bien méditer. Donc, pour moi, la méditation, c'est pas je m'installe et puis j'essaye de penser à rien. Pour moi, la méditation, je suis rentrée dans ça. Où moi j'ai été guidée au départ, hein, j'ai eu des profs, c'était une formation et puis moi j'ai suivi après moi toute seule, je me suis enregistrée et j'ai besoin d'une histoire, que ça soit assez ludique et qu'on me porte dans un état modifié de conscience, parce que la méditation c'est un état modifié de conscience, exactement comme l'hypnose, mais c'est un semi-sommeil, c'est des ondes, on rentre en ondes alpha, theta, voilà. Donc comment bien méditer? Déjà être dans un endroit calme qui vous plaît. Alors moi j'ai plus besoin de ça, mais au départ on a besoin de protocoles, de choses. Donc une bougie qui représentera la lumière, la vie, la joie. Vous voyez la couleur jaune, le soleil. Vous pouvez mettre un encens et une odeur que vous aimez, tout ce qui vous attire. Essayez d'aller dans vos intuitions si vous aimez la lavande, voilà, vous pouvez aussi mettre des huiles essentielles de lavande que vous vous inspirez, que vous mettez au poignet et puis que vous vous inspirez avant pour que ça vous détende. La lavande détend et lâche prise sur le mental. Et donc le secret de la méditation, c'est la respiration. Donc, je vais vous montrer. Moi, j'ai une respiration au départ, je faisais beaucoup ça pour arrêter mon mental, en fait. Donc, c'est vous inspirez, vous rentrez votre ventre et vous faites des à-coups par des sorties d'expiration par le nez, comme ceci. Et en faisant ça, en fait, vous rentrez votre ventre à l'intérieur. Ça va oxygéner de votre coccyx jusqu'en haut de votre tête. Ça, c'est de l'oxygène qui rentre, en fait, tout le long de votre dos et qui va apaiser votre mental, qui va vous mettre dans le ici et maintenant. Ensuite, vous vous mettez une musique, c'est très très important. Une musique qui vous calme dans une hertz. Vous voyez, il y a des musiques vraiment qui vous appellent, qui vous apaisent. Donc, ces musiques, vous pouvez en trouver sur YouTube. Voilà. Vous tapez musique zen. Bon, il y en a beaucoup. Pareil, vous écoutez votre intuition et voilà. Donc, vous mettez une musique et puis vous laissez, donc vous fermez les yeux et vous inspirez donc profondément, hein, pareil. C'est un muscle, hein, donc petit à petit, ça va grandir de plus en plus. Et vous prenez vraiment le temps d'expirer et d'inspirer et d'expirer. Et vous allez à l'intérieur de vous, vous écoutez votre corps, qu'est-ce qu'il vous dit. Voilà, votre intuition. Et il y a des méditations, donc j'ai 2 méditations gratuites sur YouTube. Vous tapez Sophie El Nahir, vidéo, Vimeo, qui sont 2, on n'a pas l'impression, mais 2 méditations extrêmement puissantes d'énergie de lumière, où je vous guide dans ce nettoyage. C'est un nettoyage au départ. Pour moi, une méditation, ça doit être une méditation de nettoyage
Et en plus, on rajoute l'énergie, donc cette énergie qui descend et qui vient nettoyer. Ça, c'est primordial pour un départ, pour pouvoir aller encore plus profondément en soi. Parce que pour moi, on est beaucoup, pas tous. Hein. Il y a plusieurs sortes. Ça, je ne vais pas rentrer dans ce genre de conversation-là. Mais on a tous une lumière en nous. OK? Et on a des crasses et des casseroles. On a des couches vraiment pas. Et donc d'inspirer cette énergie de lumière, de se focaliser dans notre conscience, dans notre regard intérieur, va aller nettoyer et expanser au-delà de tout notre corps physique, hein, dans tout notre éthérique. Voilà. Voilà comment bien méditer. Au départ, il y a un protocole à mettre. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question, comme de ce que vous attendez. Voilà. Ensuite, deuxième question. Comment s'ouvrir aux arbres? Comment s'ouvrir aux arbres, à la connexion aux arbres? Paraît-il qu'ils ont une énergie, j'entends parler, voilà, d'énergie des arbres. Donc, en effet, moi j'ai connecté l'énergie des arbres à 24 ans. J'étais jeune fille au pair en Italie. Chez une énergéticienne qui est toujours une très très bonne amie, euh, ma Odette, si elle me voit, et donc m'a donné un livre à lire qui est La prophétie des Andes. Donc vous avez le film gratuit sur YouTube et vous avez le livre qui est exceptionnel, La prophétie des Andes, par des exercices où vous pouvez voir cette énergie tout autour des arbres. Donc moi j'ai connecté ça à 24 ans, puis après j'ai fait ma petite vie et tout ça. Je savais que ça existait, mais bon, moi ma priorité à l'époque c'était me marier, faire des enfants. Voilà, donc j'ai laissé tout ce côté-là, puis après j'ai repris. Obligatoirement quand on est connecté aux énergies, eh ben on ressent, tout revient. Et en effet, les arbres ont un enracinement profond. Et donc, quand vous vous mettez, donc moi, ce que je vous préconise, c'est de vous mettre devant un arbre qui vous appelle, que vous trouvez extrêmement beau. Donc, au départ, il faut qu'il y ait la beauté. Vous attirez, vous n'allez pas à n'importe quel arbre. Il faut déjà qu'il y ait un arbre qui vous appelle et vous restez à 2-3 mètres de lui. Vous essayez de rentrer en communication avec en lui disant, est-ce que tu me permets que je puisse rentrer en contact avec toi? Et donc là, vous allez être vraiment concentré dans votre cœur, vous écoutez. Là, vous allez voir, il y aura une validation, quelque chose que vous allez ressentir. Vous allez vous approcher et vous allez prendre, entourer cet arbre. Et vous allez rester comme un gros câlin. Vous allez essayer de ressentir et de voir. Et en effet, les arbres, pour moi, sont des gros câlinous. Quand vous avez besoin de câlins, vous allez voir les arbres. C'est des grands nettoyeurs aussi. Si vous avez des tristesses, je pense à Marie là. Si Marie voit cette vidéo, on a vécu quelque chose de très beau dans le Lot cet été, ensemble, où justement, waouh! Alors moi, je passe du rire aux larmes, mais c'est pas de la tristesse, c'est beaucoup de joie en fait, beaucoup d'émotions. Donc, quand on a des choses à lâcher, les arbres peuvent vous permettre de lâcher vos colères, vos tristesses, vos doutes et vous laisser. Et puis vous avez aussi une régénération, c'est-à-dire vous asseyez en lotus et vous mettez toute votre colonne vertébrale le long de son tronc et vous inspirez, vous expirez, vous mettez en état modifié de conscience, hein, en onde alpha, comme une méditation. Vous essayez de ressentir cette force. Là, si vous êtes fatigué, vous allez voir, hein. Alors, il y a des arbres, ils vous chargent tellement que pendant 2 jours, vous ne dormez pas. Voilà, donc voilà ce que moi, mon expérience avec les arbres, mais avec les fleurs, avec tout ce qui est la nature, mais même le global au niveau terrestre. J'ai mis beaucoup de temps à connecter et à apprécier et à accueillir et à accepter la planète Terre. Moi qui ai des mémoires,
stellaire, j'avais beaucoup, beaucoup de mal. Et ça fait 3 mois que je travaille sur mon ancrage. Et en travaillant sur mon ancrage, et ben, on m'a fait vivre des choses depuis le mois de juin assez costauds, de toutes plein de choses qui se cumulent dans le chakra sexuel et racine, de colère. Donc, ben, je remercie ces personnes, c'est exceptionnel, justement. Et ben, j'ai pu comprendre comprendre pourquoi j'avais ce refus. Et depuis, je suis dans un amour, mais un amour total de notre planète Terre, en contact et en connexion avec nos océans, avec nos forêts, voilà. Donc voilà, ce que je sais, ce que je ressens au niveau des énergies des arbres. Alors, troisième question. Comment ouvrir à plus de tolérance, d'amour de soi et des autres? Alors, comment s'ouvrir à plus de tolérance? Eh bien, pour moi, c'est l'amour. Du moment où vous vous aimez pleinement, que vous activez, parce que là, moi, pour moi, ça a été une activation. J'ai eu beau lire plein de livres pendant 20 ans, de développement personnel, de psychologie. Moi, j'ai eu une activation du thymus, qui est une glande du thymus, ok, voilà, et qui fait que ça m'est, je me suis aimée. Voilà, ça s'est passé comme ça. J'étais pleinement en amour de mon être, pourquoi j'étais sur Terre. Donc moi, pour moi, il faut travailler sur ce cœur-là, ce cœur. Il y a une turbine qui s'appelle un chakra du cœur et il y a une glande du thymus. Il faut inspirer, expirer au maximum, fermer les yeux, se positionner, demander à soi, se parler à soi et dire je veux ouvrir mon cœur. Plus vous allez avoir cette intention, cette attention, plus vous allez rencontrer des personnes qui vont vous amener à ça, soit par des formations, soit vous-même, hein. Moi, je sais que j'ai eu beaucoup parce que je pense que je suis pas une feignante, mais je veux aller très très rapidement. Donc pour moi, une formation, ça propulse très rapidement. Mais il y a des personnes qui arrivent tout seuls, hein. Ils achètent des bouquins, hein, comment ouvrir son cœur, et ils pratiquent. Voilà, ça c'est chacun à soi, chacun. Tiens, 22 minutes 22. Je regarde l'enregistrement. Voilà. Encore les heures miroirs. Donc là, les heures miroirs, on fait un vœu. Voilà, donc pour répondre, plus de tolérance, d'amour de soi et des autres, plus vous vous aimez, moins vous jugez, moins vous critiquez les autres et moins vous êtes en séparation de vous et des autres. Donc pour moi, chakra du cœur. Ensuite, la quatrième question, c'est j'aimerais être moins sensible à mon environnement. Donnez-moi des conseils. Donc moi, ce que j'entends dans cette question, c'est la sensibilité de souffrance, de prendre les énergies peut-être négatives des autres, les réflexions, la susceptibilité. Bah, c'est pareil. Plus vous allez vous aimer, moins vous allez être tributaire et esclave de vos émotions négatives, ok? Et moins sensible. Alors vous allez être sensible, mais détaché. On reste sensible. Quand on est sensible de toute façon, quand on est en pâte, ok, et qu'on est né comme ça, et c'est exceptionnel, accueillez ça et remerciez-vous d'être sensible, hein, je vous le dis, c'est que vous êtes très ouvert, hein. Mais tout ça, il faut en fait le faire grandir en soi. Voilà, pareil, dans l'amour de soi. Et je vais beaucoup parler d'amour là, j'ai l'impression. Mais c'est clair que depuis mercredi, wouh, ça descend énormément. Donc ensuite, une autre question. Alors, comment fait-on pour savoir nos origines stellaires? Ah, alors moi, ça fait 1 an. Avant, quand on me parlait d'extraterrestres, on me disait extraterrestre, je disais oui, bah pourquoi pas, mais bon, tant que j'en ai pas vu, voilà, c'était utopique, mais j'y croyais bien sûr, mais bon, j'étais pas. Et je pense qu'il faut être prêt à ça. Moi, je n'étais pas du tout prête avant. Et je pense que c'est à force de faire des nettoyages, de débloquer nos croyances limitantes et d'être prêt de recevoir. Moi, c'est lors d'un atelier.
d'un atelier où au départ je voulais pas aller. Et puis voilà, j'avais des personnes qui disaient mais si, il faut que tu viennes, c'est pas possible, il faut que tu viennes. Voilà, bon, j'y suis allée à tâtons, on va dire. Et ça a été énorme. J'ai connecté une mémoire de Neptune où j'ai vécu. Enfin, j'ai pas vécu, j'ai un rôle, j'ai un rôle. Euh, voilà, comment, pour moi, il faut être prêt à ça. Euh, et bon, après, il y a pareil, hein, il y a des formations, des initiations à ça, mais faut vraiment avoir déjà fait des nettoyages, connecter et ouvrir, conscientiser, ok, tous nos chakras, à notre œuf originel, être très très renforcé. Je vous dis ça parce que en fait, il y a beaucoup de personnes qui font des sorties astrales. Moi, je parle jamais de sorties astrales, je ne laisse jamais mon corps tout seul. Je fais la même chose en méditation. Et qui vont s'amuser à aller voir sur d'autres planètes, voilà. Parce qu'ils ont ce potentiel, ok, on a tous ça, tous ceux qui ont des mémoires comme ça. Et pour moi, la priorité avant toute chose, c'est de faire grandir énormément de lumière en soi, d'être de lumière, de guerrière de lumière, de puissance de lumière, d'activer sa Merkaba de lumière et cristalline. Parce que là-haut, ok, là-haut, dans le stellaire, il n'y a pas que de l'amour inconditionnel. Il n'y a pas que des êtres. Alors, il y a des mémoires que vous pouvez retrouver, mais il y a des choses qui existent réellement. Et quand vous commencez à vraiment aller dans votre être-té, le passé, le présent et le futur, c'est humain ça, c'est du temps humain. Mais quand vous basculez vraiment là-haut, enfin là-haut, dans ces dimensions en fait, il n'y a plus de temps. Et là, il va falloir, pour moi, il faut être extrêmement puissant et fort. Je vous dis ça parce que j'ai eu une expérience justement où je me suis amusée sans aller à la source avant. Pourtant, j'avais bien bossé sur moi et je me suis trouvée face à quelque chose où j'émettrais pas les noms. Parce que rien que pour moi, mettre les noms, ça émet une énergie. Mais je me suis retrouvée face à quelque chose qui ne vibrait absolument pas dans l'amour et dans la lumière. Voilà, mais ça c'est propre à chacun par rapport à ce qu'il doit vivre. Voilà, voilà. Donc pour moi, comment retrouver ses origines stellaires? Avant tout, avant tout, avant tout, avant tout, grandissez dans votre lumière, dans votre puissance. Et c'est pas un amusement. C'est pas les vacances. Ok, c'est on y va, c'est sérieux. Quand on y va avec un point donné. Donc je peux après, donc si vous avez passé ces paliers, ces étapes, ben, c'est pareil, vous êtes en méditation et vous émettez l'intention. Donc on est toujours, j'en parlerai parce que j'ai vu qu'il y avait des questions sur ça, sur nos guides, d'activer nos guides avec nous, toutes nos géométries sacrées, lumière, nanana. Et en fait, là, vous mettez l'intention, je veux aller retrouver une mémoire qui me fera avancer dans ma vie, parce que tout ce que l'on fait là, tout ce que moi je fais, c'est pas pour m'amuser, hein, c'est parce que c'est pour me faire avancer dans mon être-té. Et moi, je pensais que ça allait se terminer à un moment. Je dis, c'est bon, là, je suis en lumière, en amour, mon corps, il est plus malade, j'ai ce que je veux. Eh non, ça se finit jamais. J'ai l'impression que ça se finit jamais. Ça va encore plus loin, plus loin. Et j'ai des codes, j'ai des choses qui me descendent, des nouvelles connaissances qui sont pas encore ancrées sur Terre. On est beaucoup. Et des fois, je me dis, mais je suis complètement. Mais je pars, je deviens folle. Je deviens folle. Et très heureusement, les réseaux existent. Et j'ai des, des connaissances Facebook qui vivent la même chose que moi. Donc, et puis dans mon milieu aussi. Donc, voilà, on n'est pas tout seul à vivre des descentes comme ça de choses qui transmutent euh, tout ce qui a transmuté sur cette planète. Parce qu'on fait partie des gens qui pensent qu'on peut vivre tous en paix et d'émettre toutes ces énergies extrêmement positives, plein de lumière et d'amour inconditionnel, il y aura de moins en moins de souffrance
même si elle existe grandement, ok, je suis bien consciente, énormément consciente même de tout ce qui se passe et qui se trame derrière, mais moi je reste une personne extrêmement optimiste, quoi qu'il arrive. Voilà. Ensuite, l'autre question, c'est comment contacter un guide ou nos guides? Penses-tu qu'on en a besoin ou plusieurs guides? Ouh là, là, il y a plusieurs questions dans une. Alors, pour moi, ce qui est le plus simple au départ, bon, c'est par rapport à mon expérience, ça a été des guides, moi, animaliers, qui sont venus, parce qu'à l'âge de 15 ans, j'ai été en contact avec un chaman, euh, voilà, qui a dû activer en moi parce que je voyais des guépards partout. Donc moi, j'ai un totem primordial qui est une guéparde. Son nom, elle me l'a donné récemment, c'est Cheetah, qui me met une force en moi, mais vraiment assez incroyable. Donc pour moi, le plus facile, c'est un guide animalier, parce que ça va vous émettre une lignée en fait de puissance et de force et d'étudier ce que fait cet animal. C'est vraiment des enseignants, hein. Les animaux, c'est assez puissant. Ensuite, quand vous êtes connecté aux énergies, quand vous faites des formations, où ça peut vous appeler, il y en a qui sont très très abordables. Ce sont les anges, les archanges. Alors moi, les anges, rien. J'ai jamais pu. J'avais acheté les livres d'Aziel depuis l'âge de 20 ans. Rien. Mon ange de ma naissance, Mébaël, je l'appelais, il n'y avait rien. Je disais, tu parles, ça n'existe pas. Enfin voilà. Et puis, il y a 4 ans, j'ai eu l'archange Michael. Donc, l'archange Michael est le plus accessible pour moi. Donc, pour moi, quand je parle d'archange, ce ne sont pas des hommes avec des belles tablettes, superbement beaux, et des belles ailes, hein. Non, ça, c'est des schémas de choses humaines. Non, moi, quand je parle d'archange, d'énergie de l'archange Michael, donne-moi un pilier de lumière. Voilà, il est tellement plein d'amour, de câlinos, lui aussi fait des grands câlins, d'apaisement. Très, très grand protecteur, l'archange Michael. C'est une lumière. Pour moi, c'est une lumière. Ce sont des lumières, des rayons. Des rayons. Oui, oui, je vois beaucoup de choses passer sur Facebook. Rayons, rayons, hein. C'est ça, c'est des rayons de lumière. Donc moi, l'archange Michael, c'est un rayon bleu. C'est du bleu, très apaisant. Donc voilà. Et vous pouvez en avoir plusieurs, bien sûr que vous pouvez en avoir plusieurs. Moi, j'ai toute une équipe, si vous saviez. Et puis alors, ça change, voilà. J'ai des essences aussi de maître ascensionné. Et la plus importante, c'est votre je suis. Je suis ce que je suis. Votre partie divine. Vous avez une partie splendide, la plus parfaite de vous-même, que vous avez juste au-dessus de vous, en fait, qui plus vous avancez, plus elle s'ancre en vous. Ça, c'est très très puissant dans votre intuition, dans votre être-té. Est-ce qu'on en a besoin? Bah, peut-être qu'il y a des êtres qui n'ont pas besoin de guide. Moi, je sais qu'au départ, j'ai eu besoin de guide. Maintenant, euh, je vous le dis, maintenant, avec ce que je vis, c'est un confort. Mais si je veux, j'en ai pas. Si je veux, parce qu'en fait, j'ai accédé, pour moi, les guides, ils sont dans la 5e dimension, dans des dimensions d'amour inconditionnel. Mais là, j'ai connecté des choses, pour moi, c'est plus haut. C'est un niveau, une dimension autre. Et je pense que mes guides, en fait, bah, c'est ce que j'initie, moi, dans mes initiations j'ai canalisé. Je suis rentrée en canal, j'étais dans ma voiture. Voilà, j'ai un être qui est venu me donner un enseignement, EDC, énergie des dimensions célestes. Le maître Sérapis B, en lien avec l'Égypte. Enfin, ça a été très puissant. Et donc, moi, j'initie que certains guides peuvent rentrer en vous. Vous pouvez être ces guides. Alors, je sais, il y en a, ils vont être en choc là. Ils vont dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Si, 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 si. Je suis la lumière, je suis amour inconditionnel, je peux être, je suis l'archange Michael.
Bien sûr que je ne suis pas la source et que je ne suis pas complètement 100% amour et que je ne suis pas l'archange Michael, mais d'émettre ces vibrations, ce sont des vibrations, ok? D'émettre ça, ça vous fait une force et une puissance en vous, une expansion, il n'y a pas de mots, quelque chose d'assez énorme qui fait que vous n'avez plus besoin de les appeler parce que ils sont vous, vous êtes eux. C'est comme si vous étiez similaire à cette dimension-là. Donc après, vous allez plus loin, en effet, et vous n'avez plus besoin. Donc oui, je pense que les êtres qui n'ont pas besoin, les personnes qui n'ont pas besoin de guide, c'est parce qu'au départ, ils en avaient, ok, et qu'ils ont lâché, ils sont allés au-delà, ok. Ensuite, donc là, j'ai fini avec ces questions. Ah oui, une autre, c'est pour toi. Pour toi, pour toi, c'est quoi le quantique? Alors, j'entends beaucoup parler de quantique, de soins quantiques. Alors, moi, j'en faisais, voilà. Pour moi, ça, c'est ma vérité, hein. Je ne sais pas réellement si c'est ça la définition, mais mon quantique à moi, mon quantique, c'est quand je n'existe plus moi. C'est-à-dire que je ne suis plus un corps, je suis en haute, très très haute vibration. Je suis en limite lévitation, en expansion, voilà. Tout mon corps est en cellules, de millions de cellules. Je vibre avec un amour incroyable. Bah, comme je disais tout à l'heure, la mouche, l'abeille, la pétale le pétale des fleurs, la pistil, les arbres, l'univers, le vent, la terre. Je suis tout à la fois. Donc ça ressemble à de la vacuité, ok, enfin ça c'est similaire. Et donc pour moi le quantique c'est ça. Quand je suis dans cette onde, ce sont des ondes de vibration. Moi ce qui me met dans l'image c'est Lucie, le film de Luc Besson. Euh, à un moment elle est dans l'avion, elle est en déflagration d'elle-même, c'est ça, c'est vraiment ça. Et on voit tous les réseaux. Alors moi, à ce moment-là, quand je suis comme ça, je vois tous les réseaux énergétiques tout autour de moi. Je vois les ombres, je vois les choses, voilà. Et moi, je reste tranquille. Il peut arriver même l'apocalypse autour de moi. Je suis... Waouh! C'est un truc de dingue à vivre. C'est extra. Voilà, donc je suis à 37 minutes 12. Je pense que pour une première vidéo de questionnement, bah, c'est pas mal parce qu'après c'est trop long. Moi-même quand je regarde des vidéos, je trouve qu'au bout de 35 minutes c'est un peu long. Enfin moi je le ressens comme ça. Voilà, donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Moi j'y réponds si je peux et si je ressens d'y répondre. Je vous remercie d'être là, mais vraiment, je vous remercie d'être là, de me faire confiance. Euh, je remercie même les personnes qui me jugent, qui me critiquent, qui m'insultent, hein. Je reçois des MP d'insultes. Je les remercie, ça me fait grandir, ça me fait remettre en question. Je me remets tout le temps, faut tout le temps. Le secret, se remettre en question, mes chéris, hein. On n'a jamais la solution propre. Quand vous pensez que vous prenez un chemin, vous inquiétez pas, on vous redresse, machin, donc voilà. Voilà, je vous souhaite plein, plein d'amour. En ce moment, j'en suis vraiment. Il y a des énergies extrêmement puissantes qui descendent. Donc, essayez au maximum toute la journée de descendre toute votre conscience dans votre cœur. S'il y a une seule chose à retenir dans toute votre vie, c'est votre cœur. OK? Donc, je vous embrasse très fort et je vous souhaite une très belle semaine. Bye bye!